Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'urbanisation galopante des villes au Cameroun cache bien mal d'épineux problèmes, notamment l'insuffisance criarde des infrastructures routières et des services sociaux de base, sans eau potable, sans routes viabilisées, des populations vivent dans des conditions d'extrême misère, dans des bidonvilles du département du Vouri et du Diamaré. C'est le dossier du 20h à suivre en ouverture de ce journal. La colère des chefs traditionnels gronde dans le sud-ouest. Ils condamnent les propos humiliants et menaçants du gouverneur de cette région, lequel les a sommés de participer et de défiler durant le 20 mai prochain pour exprimer leur attachement à l'unité nationale. Aux yeux de ces chefs traditionnels, cette attitude de l'autorité administrative est une violation flagrante des us et coutumes dans la région du sud-ouest. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces routes enclavées dans le 3e arrondissement de Douala, entre le lieu-dit Carrefourbi et Cité Beige. Là-bas, les populations vivent un véritable désarroi avec les premières pluies de l'année 2019. Les routes sont de plus en plus impraticables. Plusieurs commerces ont fermé en raison de l'absence des usagers sur cet axe routier, pourtant très fréquenté dans une zone de plus en plus où on retrouve des populations. Elles expriment leurs exaspérations et l'autorité municipale qui fait savoir que de nombreux projets ont été mis sur pied pour aménager cette route, mais rien n'a vraiment été fait jusqu'ici. C'est un reportage que signe Warren Zede et Xavier Foka. Lieu dit Entrebille, dans le 3e arrondissement de Douala. Cette route est un véritable cauchemar et une source d'insomnie pour les habitants du coin depuis de nombreuses années. Moi, je suis dans ce quartier, ça fait plus de 30 ans. Ils n'ont jamais arrangé notre route. N'importe quel parti politique vient et dit que nous, on va voter, nous on va monter, on va descendre. Ils ne votent rien. Les femmes avec les enfants tombent dans la rigole chaque jour avec les bébés. Une version que rejette l'autorité en charge de cette circonscription administrative. C'est une mauvaise foi parce qu'il y a 2 ans, je dis bien 2 ans, en 2017, j'ai fait cette route. On a aménagé cette route au point où je crois que tout le monde applaudissait. On a fait ce tronçon de Entrebille en passant par Cameroun Amour Plus jusqu'au fond là-bas. Tout compte fait, le constat sur le terrain est alarmant et désolant. Ce tronçon d'environ 200 mètres est parsemé d'interminables et de vastes mares d'eau qui obligent les piétons à raser les murs pour circuler. Les motos, déjà rares sur cette route à cause de son état, font les frais de sa dégradation très avancée au détriment de leurs propriétaires et ayant une incidence sur les tarifs. Les engins se gâtent à tout moment parce qu'elle est profonde. On ne peut pas passer là. Ma moto, c'est tout le temps qu'elle arrange. Nous, on ne parvient pas à travailler. Nous sommes vraiment fauchés. On ne connaît pas. Pour manger chez nous, pour manger à la maison maintenant, c'est les problèmes. Parce que n'importe qui dit que non, je ne veux pas emprunter la moto pour que la moto me jette dans l'eau. Tout ça, nous sommes foutus, nous sommes bloqués sur place. Je ne sais pas, où c'est comme si l'État nous a abandonnés, ou c'est comment. Moi, je ne sais pas. Quittant l'entrée pour la boucherie, on paie 100 francs. Mais maintenant, aujourd'hui, là, quand à l'entrée, pour arriver à la boucherie, tu paies 200. Plusieurs commerces ont fermé et ceux qui tiennent encore se battent avec cette insalubrité créée par ces eaux stagnantes dues à l'absence des rigoles. Des habitants envisagent même quitter le coin, déjà assez lugubre. Il y en a même les gens là qui permettent déjà de déménager là parce que l'état de la route ne permet pas de rester au quartier. La boue qui recouvre cet axe est, d'après les habitants, l'œuvre des élus locaux en quête de suffrage. Ça, c'est une terre qui a été versée avant les élections juste pour endormir l'esprit des jeunes Camerounais du quartier, afin de prendre nos voix pour pouvoir aller se hisser au niveau de la députation, afin que nous on souffre davantage dans ce quartier. La dernière fois, ils sont venus verser cette mauvaise terre-là. Ça n'a pas fait 3 mois. C'est déjà dégradé. Et nous avons 3 conseillers municipaux dans ce quartier. Je ne sais même pas leur rôle. Une défaillance reconnue par l'autorité administrative de la localité. Je peux vous avouer que le prestataire avait dû utiliser des mauvais matériaux. Parce que à la prochaine pluie,
Au lieu d'utiliser la latérite, ça c'est le rapport qui me vient du terrain, au lieu d'utiliser la latérite pour faire les remblais, il avait utilisé plutôt de la terre noire, ce qui fait que ça s'est très vite détérioré. Cette même autorité indexe également l'incivisme des populations. Des gens abattent des porcs en plein milieu du quartier, devant les enfants, ils déversent tout ce qu'il y a comme déchets dans les rigoles. Et vous arrivez à faire les rigoles, les gens viennent porter des kiosques, des boutiques, ils mettent là-dessus. Et quand il y a de l'eau, toutes les saletés viennent bloquer en bas des kiosques et tout. Et le lendemain, l'eau se retrouve sur la route. Parce qu'il faut le reconnaître, le grand ennemi de la route, c'est l'eau. Pour venir à bout de ce calvaire, les habitants de la cité Bire ont entrepris des initiatives qui se sont avérées insuffisantes et interpellent les autorités compétentes. Envoyer un camion de caillasse que nous, les basculeurs de l'entrée Bire, ont cotisé l'argent pour verser ça. La mairie nous a fait des promesses qu'ils devraient verser de la poselane. Ils n'ont pas pu verser jusqu'à nos jours. Si on pouvait nous aider à ranger au moins ce tronçon jusqu'au carrefour qui est là-bas devant, je ne dis pas jusqu'au carrefour qu'on appelle au carrefour conteneur. Franchement, c'est que nous, la population de ce quartier, vraiment serait très fière. Sans donner de précision sur la date du début des travaux sur cette route, l'autorité dit avoir pris la mesure du problème et cherche des solutions. Je reçois toutes les plaintes de ces gens du bloc 11. Hier déjà, j'étais sur le terrain, j'étais à la cité Berge, parce que je voulais voir comment est-ce qu'on peut amener les gens à contourner par là-bas, en attendant qu'on attaque, parce que si on attaque cette route sans pouvoir une voie de contournement, les gens du quartier vont beaucoup souffrir. Donc c'est un axe qui est dans mon pipe. En attendant une éventuelle lancée des travaux d'aménagement, l'entrée Bire est restée un cauchemar pour les populations. Et on rappelle que plusieurs autres axes routiers sont dans cet état dans la ville de Douala. Dans le département du Diamaré, la construction d'un forage d'une capacité de production de 10 000 litres d'eau demeure insuffisant pour étancher la soif de près de 20 000 habitants dans ce village. Là-bas, les populations ont consommé durant une cinquantaine d'années de l'eau issue d'un puits à ciel ouvert, une eau de qualité douteuse qui a provoqué de nombreuses maladies hydriques dans ce village situé dans le département du Diamaré. Reportage Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Yola Nassarao, petit village à une trentaine de kilomètres de Maroua, chef-lieu du département du Diamaré. Là-bas, dans ce coin oublié de la région de l'extrême nord Cameroun, la population est sans électricité ni eau potable depuis 53 ans. On fait 2 km pour aller chercher l'eau du marigot, mais on ne voit pas. On boit l'eau de la rue, qui n'a même pas de goût. Ça dessale. Bon, la souffrance vécue par notre population est une souffrance qui est quotidienne. Les 20 000 habitants de Yola Nassarao boivent une eau souillée, puisée dans 2 puits de fortune ou ramassée dans le fleuve Mayo-Tsanaga, coulant loin d'ici. Aujourd'hui, la nappe phréatique étant déjà descendue, nos puits qui sont autour de cette rivière sont aujourd'hui au-delà de 10 mètres de profondeur, ce qui fait que les mamans ne peuvent plus puiser de l'eau. On n'a même pas le temps pour préparer, on n'a même pas le temps parce qu'il n'y a pas l'eau. On part au maillot, on passe toute la journée au maillot, il n'y a pas l'eau. Le cauchemar de l'eau souillée qui durait depuis des décennies a causé des centaines de morts des suites de maladies hydriques. Une étude a démontré que notre village regorge le taux le plus du schistosomiase, qui est une affection transmise par l'eau. C'est bon. Et aujourd'hui, un jour nouveau se lève sur Yola Nassarao avec l'entrée en service d'un forage à une capacité de 10 000 litres d'eau potable pour étancher la soif des habitants et laver dans leur cœur les souffrances d'un récent passé douloureux. Notre cri est allé vers le gouvernement, nous sommes allés vers la commune et aujourd'hui on peut dire que nous sommes au bout du tunnel. Équipé de 6 panneaux solaires de 250 watts chacun, cet ouvrage est de la commune de Gazawa qui a financé sa construction à 16 millions de francs CFA. C'est bien comme c'est clôturé, mais il faut que ça soit bien entretenu. Et de faire un comité de gestion pour le forage. Parce qu'il ne faut pas qu'ils laissent le forage comme ça à la portée de tout le monde, n'importe qui vient. Quand ça va se gâter, ils vont peut-être encore courir de gauche à droite. Notre travail maintenant, nous les femmes, on balaye ça, on voit un peu les saletés, on lave ça. Il ne faut pas qu'on laisse les saletés, on laisse quoi. Dans toute la contrée, merci, c'est le seul mot sur les lèvres des habitants.
On vous remercie beaucoup parce que vous nous a donné l'eau ici. Nous sommes vraiment satisfaits ainsi que la population qui suit les guides traditionnels. C'est un souvenir qui restera inoubliable. Sous-développé comme des centaines de villages à l'extrême nord et dans tout le septentrion du Cameroun, Yola Nasarao boit désormais une eau incolore et inodore en attendant un jour l'arrivée du courant électrique pour sortir ses habitants des ténèbres. Et dans le cadre de la lutte contre la vie chère, des syndicats regrettent la stratégie d'augmentation des droits d'assises sur les boissons alcoolisées. Pourtant, selon ces syndicats, la réduction du train de vie de l'État aurait permis de faire des économies au lieu d'appauvrir les Camerounais. Le syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun dénonce ainsi le jeu trouble du gouvernement. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Roger Tapga Tchesio, président du syndicat national des exploitants de débits de boissons au Cameroun. Nous avons choisi pour thème les barman aux côtés de l'État pour lutter contre la vie chère. C'était par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre secteur d'activité ces derniers mois. Tout le monde sait qu'il y a eu augmentation du prix de la bière. Nous n'étions pas d'accord. Nous avons posé les actes. La bière coûte déjà cher au Cameroun. Si on augmente encore le prix de la bière, ce sera diminuer notre marge bénéficiaire parce que nous savons que nos clients n'ont pas d'argent. Nous avons tout fait. Mais comme force est restée à l'État, à la dernière minute, l'État a décidé peut-être d'augmenter. Compte tenu de la situation, n'est-ce pas, peut-être politique, de la situation, n'est-ce pas, sociale peut-être de notre pays aujourd'hui, l'État a besoin d'argent. Nous venons aujourd'hui dire à l'État, nous souhaitons, à vos côtés, lutter contre la vie chère. Et pour nous, pour lutter contre la vie chère, c'est quoi? C'est dire à l'État, ne cherchez plus seulement à augmenter peut-être les prix. Non seulement vous pouvez aller peut-être aussi vers d'autres secteurs d'activité pour trouver peut-être l'argent, mais aussi même dans notre secteur d'activité, ne venez pas seulement là pour dire que vous allez augmenter peut-être les prix. Nous savons que dans nos rangs, il y a, n'est-ce pas, certains de nos membres qui sont, n'est-ce pas, des véreux, qui ne payent pas les impôts. Ceux qui sont dans notre secteur d'activité et qui ne payent pas les impôts, qui sont dans l'obscurité, ceux-là nous font une concurrence des rails, nous ne pouvons pas les défendre. Au lieu d'augmenter seulement le prix, venez, on va vous aider à faire cela, c'est régulariser leur situation. Ça va vous donner plus d'argent que vous avez souhaité. Et ça va régler notre problème de concurrence des rails. L'émotion est à son comble à Bafang, dans le département du Yonkam, après la découverte du corps d'un adolescent décédé dans des circonstances troubles. Son corps a été repêché des eaux et le géniteur de l'enfant est soupçonné d'être à l'origine de ce décès mystérieux. Il a failli être lynché. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police. Andine Gagnou et Xavier Foka. Siècles de détresse sont ceux de la grand-mère d'un adolescent de 15 ans, mort par noyade dans cette rivière à Bafang. La maman, dépassée par les événements, a été alertée par un ami du défunt. L'enfant fréquente au lycée technique. Je ne sais pas. L'enfant fréquente au lycée technique. Je suis au lycée classique. Je reste à la maison. Voilà un enfant du quartier qui vient me dire que Magadis. Junior est tombé dans l'eau au lycée. Il y avait une moto dehors. Moi, avant de monter sur la moto, je me disais que je partais au lycée technique. On tourne, on m'amène au lycée classique. Je dis que je pars au lycée classique. On me dit que c'est au lycée classique. Je vais encore vous expliquer quoi de bon. Les circonstances dans lesquelles s'est produit ce drame laissent les habitants de Bafang et les camarades du défunt pantois. Sa famille, éplorée et inconsolable, n'en revient pas. Je ne peux rien vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon petit frère est dans l'eau. Ouais, c'est que mon petit frère est dans l'eau. Je ne sais pas comment il fait ce qu'il fait dans l'eau. Quelqu'un ne s'est jamais noyé. Il a fait plus d'une heure de temps dans l'eau. Ça fait 3 heures que je suis ici. Ça fait 3 heures de temps que je suis ici. Même le corps, je n'ai pas vu. Même l'enfant vivant, je n'ai pas vu. Où il est dans l'eau, il est où? Je ne sais pas. La réponse à cette question, tous l'auront lorsque de braves jeunes parviennent à repêcher la dépouille de Junior André Kamdem. À l'appui du corps, la population est en furie et veut en découdre avec le géniteur du défunt, accusé d'être à l'origine de la mort de son propre enfant. Il n'aura la vie sauve
que grâce à l'intervention des forces de sécurité descendues sur les lieux. Il est embarqué pour besoin d'enquête. La dépouille de Junior Kamdem a été amenée dans une morgue de la place. Il repose désormais dans son village. Je vous le disais en titre, la colère des chefs traditionnels gronde dans le sud-ouest. Ils ont écrit un communiqué dans lequel ils condamnent les propos humiliants et menaçants du gouverneur de cette région, lequel les a sommés de défiler le 20 mai prochain pour exprimer leur attachement à l'unité nationale. Aux yeux de ces garants de la tradition, cette attitude de l'autorité administrative est une violation flagrante des us et coutumes dans la région du sud-ouest. Ils ont fait savoir dans un communiqué, ces chefs traditionnels, qu'ils ne doivent pas défiler durant les cérémonies publiques et qu'ils ne comptent pas le faire le 20 mai prochain. Ils ont rappelé leur attachement à l'unité du Cameroun et qui compte participer également à la résolution des multiples crises anglophones, mais que ces propos du gouverneur du Sud-Ouest sont humiliants et menaçants et qu'il les condamne avec la dernière énergie. Propos des chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest, un communiqué qui vient d'être rendu public. Et au moment où ces chefs traditionnels s'expriment, le président de la République lui aussi continue de s'exprimer sur ses comptes officiel Facebook. Et ce jour, le président de la République, Paul Biya, invite les Camerounais à ne pas détruire les acquis du Cameroun. Ne versons pas dans les polémiques stériles, s'exprime ainsi le chef de l'État sur son compte officiel Facebook. Des polémiques stériles qui, selon lui, dénaturent, ternissent et tuent la démocratie. Le chef de l'État exhorte les Camerounais à concentrer leur action sur les vrais enjeux de la nation. Pour lui, la démocratisation ne doit pas engendrer la haine, la démagogie, les déchirements qui corrompent et perturbent le climat social. Pour le chef de l'État, la démocratie, c'est l'esprit critique et non la critique pour la critique. Propos du chef de l'État publié sur son compte officiel Facebook. Évoquons à présent cette initiative de la gendarmerie nationale visant à lutter contre les actes de corruption et les actes de torture perpétrés par certains éléments. Un numéro vert est désormais disponible, a été réactivé le 15-01, présenté lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé. D'autres précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Pas de répit pour les gendarmes, ils vont devoir s'habituer à la dissuasion du numéro vert 1501. Le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, vient de lancer à Yaoundé la campagne de vulgarisation du numéro 1501. Il nous appartient de cultiver cette gendarmerie accueillante dans ses unités et formations. Une gendarmerie proche des populations et qui rassure dans son action quotidienne. Une gendarmerie jalouse de la préservation du lien unique de confiance qui l'unit aux citoyens. L'ambition clairement affichée et déclinée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie est de faire du 1501 une véritable épée de Damoclès sur la tête des gendarmes, auteurs d'actes délictueux. Nous espérons dès lors, au terme de cette campagne de vulgarisation, que le plus grand nombre d'usagers et de gendarmes auront été sensibilisés sur la portée de ce numéro vert pour une action en toute responsabilité. Les uns en dénonçant sans état d'âme les actes d'inconduite et les autres en adoptant une attitude plus professionnelle. En tout cas, un an après l'entrée en fonction du 1501, la gendarmerie nationale se félicite du lien qu'elle a pu établir avec les populations via ces dispositifs. Nous avons réussi à établir un lien direct de communication avec la population et le fait que la population nous appelle régulièrement, ça nous permet de savoir quel effectivement est l'impact de la corruption au sein de la gendarmerie nationale. Au rang des résultats, on met en avant des mesures disciplinaires prises contre les auteurs des délits. À ce jour, nous avons infligé plus de 100 punitions aux gendarmes qui ont fait preuve de faute professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons infligé des jours d'arrêt de rigueur. Ce sont des sanctions administratives avec incidence négative sur la carrière.
Avec 600 appels reçus en 12 mois au 1501, la gendarmerie nationale indique que les régions du centre et du littoral trustent la tête du peloton des plaintes des usagers contre les gendarmes. Cependant, mise en parallèle avec les 22 500 plaintes des usagers enregistrées auprès des unités de la gendarmerie nationale pour diverses affaires, il s'avère que 4% seulement des abus des gendarmes y ont été relevés. Pour autant, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale n'en affiche pas moins sa détermination à appliquer la tolérance zéro grâce au 1501. Parlons à présent football. Contre toute attente, Union de Douala est menacée de relégation en Ligue 2. Les Nassara ont été reversés parmi les clubs qui disputeront les play-offs de maintien. Décision de la commission d'homologation des disciplines. Décision entérinée lors du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Les travaux du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun ne sont pas encore achevés. Mais l'on sait d'ores et déjà qu'après la première phase du championnat, les villes de Yaoundé et Limbe sont retenues pour les play-offs. Yaoundé pour la désignation du champion du Cameroun, ainsi que des équipes qui montent en Ligue 1, et Limbe pour la désignation des équipes reléguées en division inférieure. Les play-offs pour les gens qui montent à Yaoundé, le play-off pour les gens qui descendent à Limbe, les gens qui montent, les gens qui sont qualifiés à la CAF, soit 1 ou soit 2, doivent être donc désignés à Yaoundé. À Limbe, il y aura les gens qui descendent de la première à la deuxième division, éventuellement qui descendent de la deuxième division au championnat régional. Pour des contraintes de temps, les play-offs se disputeront en aller simple. La compétition démarre autour du 5 mai prochain si la Ligue de football professionnel du Cameroun trouve les moyens financiers pour le faire. J'ai eu des assurances du ministre des Finances, mais tant que ces assurances ne sont pas traduites en actes concrets, je ne peux rien dire. Nous avons retenu que la phase allée, parce que la FECAFOOT a énormément de choses à faire. Nous sommes en retard. Ça veut dire qu'il y aura 5 matchs au lieu de 10. Sur la situation de certains clubs, notamment l'Union sportive de Douala, qui vient de perdre 1 point sur son classement à la suite de l'homologation des matchs de la 16e journée, la Ligue de football professionnel du Cameroun dit attendre la décision d'une instance supérieure à la commission d'homologation et de discipline, au cas où l'Union de Douala faisait appel. Sinon, les Nassara disputeront bel et bien les play-offs pour se maintenir en Ligue 1. Son adversaire a fait des réserves sur les joueurs. Et ces réserves sont avérées exactes. Donc, nous avons une décision, le comité d'homologation des disciplines, jusqu'à ce que cette décision soit abolie par une décision supérieure, c'est valable. Les travaux du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun se poursuivent. D'autres décisions sont attendues. Le président du conseil d'administration de Union de Douala conteste cette décision de la Ligue de football professionnel. Il dénonce une cabale contre les Nassara Kamakai et compte saisir les instances compétentes de la FECAFOOT pour faire casser et annuler la décision de la LFPC, rappelant que tous les joueurs de Union de Douala disposaient d'une licence lors du dernier match querellé entre Union de Douala et son adversaire dans le cadre des championnats de football du Cameroun. Des reportages dans ce journal, Orange Cameroun, aux côtés de ses clients chefs d'entreprise, pour l'amélioration de leurs activités. Cette entreprise leur a offert une formation gratuite dans l'amélioration des capacités managériales, mais également comment mieux comprendre la loi de finances 2019. Reportage. Orange Cameroun a réuni ses fidèles clients chefs d'entreprise dans le cadre de son projet dénommé Orange Business Day. C'est une journée d'accompagnement et de développement de nos partenaires entreprises. Nous profitons de cette journée pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour gérer au mieux leurs entreprises et surtout assurer la rentabilité dont ils ont besoin pour que leur business soit pérenne. Pour plus de performance, plus de croissance et donc plus d'efficacité et une meilleure rentabilité. L'activité s'est déroulée au cours d'une séance de formation articulée autour de 2 thèmes principaux. Qui sont des thèmes d'actualité, notamment
comprendre la loi des finances 2019 qui touche toutes les entreprises d'une manière ou d'une autre. Et également, en termes de gestion de leurs entreprises, nous voulons leur donner des outils de gestion efficace de leur business parce que chez Orange Cameroun, nous nous soucions de nos partenaires entreprises et nous voulons absolument les accompagner dans leur développement. Ces deux thèmes ont permis aux chefs d'entreprise de recevoir des outils devant leur permettre d'améliorer leur performance. Premièrement, on demandera aux chefs d'entreprise de bien mûrir son projet. Donc, deuxièmement, de se doter de tous les outils, donc d'identifier tous les indicateurs de performance à suivre pour pouvoir justement, au sortir de ces indicateurs, adopter et adapter des stratégies agiles pour pouvoir se vendre sur le marché. Et enfin, développer des soft skills, investir dans du leadership, dans des capacités de management et dans la gestion proprement dite. La formation qui s'est déroulée pendant une bonne demi-journée a comblé les attentes des participants. Je suis véritablement satisfait, beaucoup satisfait parce que c'est une innovation. Et cela nous montre qu'Orange ne se soucie pas tout simplement de faire son business, bien entendu, mais aussi apporte un aspect sociétal. Voilà, et réellement nous apporte un plus, comme cela a été fait aujourd'hui sur le plan fiscal, connaître ce que c'est que les nouvelles innovations. C'est un grand plus pour les managers. Je remercie beaucoup Orange de ce plus qu'ils ont apporté. C'était au-delà de l'exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde où l'homme frappe du revers de la main la foudre, où tout lui est possible. C'est le monde de l'innovation. Avec ce qu'on a reçu aujourd'hui, avec tout ce qui nous a été donné, on est déjà outillé pour gérer nos entreprises personnellement, pour gérer nos collaborateurs de façon efficiente. Orange Cameroun a saisi l'occasion de cette formation pour présenter sa nouvelle offre, l'Orange Pro, destinée aux PME et TPE. À travers cette offre-là, nous mettons sur le marché des outils comme Messaging Pro, où nous donnons 2500 SMS aux entreprises qui peuvent désormais faire eux-mêmes leur publicité. Ils peuvent communiquer à leurs clients, informer sur de nouveaux produits, donner des informations utiles. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent encore des adresses comme Gmail ou Yahoo. Avec le nom de domaine que nous leur donnons, ils peuvent désormais paraître plus professionnels et donc communiquer plus sérieusement à leurs clients. Une offre dont bénéficient déjà certaines entreprises. Nous sommes déjà des bénéficiaires parce que nous avons une flotte Orange et nous pouvons ici attester que cela est réel. Et je pense que toutes les autres innovations qu'ils ont apportées sur le plan des comptes, des adresses électroniques, bon, c'est des nouveautés. Nous pensons ici y souscrire et véritablement aussi voir cela pratiquer. Chaque participant a reçu son attestation de participation et Orange Cameroun entend poursuivre avec ses programmes de formation pour davantage satisfaire ses clients. La question de la création de l'entreprise et son management demeure des préoccupations pour des jeunes qui aspirent à se lancer dans l'auto-emploi et des éléments de réponse ont été apportés par le président directeur général des supermarchés d'Oeuvres lors de la 2e édition du Forum des PME à Yaoundé. Reportage. Mesdames, Messieurs, pour en savoir plus sur cet homme, self-made man, je vous prie d'accueillir M. Philippe Tagne-Noubissi, s'il vous plaît. Des applaudissements à tout rompre pour accueillir un modèle de réussite dans un environnement difficile. En posture d'invité spécial à la 2e édition du Forum des PME, Philippe Tagne-Noubissi a bien voulu partager son expérience avec les jeunes entrepreneurs ou ceux qui ont l'ambition de se frayer un chemin dans l'entrepreneuriat. Depuis ma tendre enfance, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où il fallait à la limite bagarrer pour manger. Et quand vous grandissez dans un environnement pareil, il vous pousse très tôt à la débrouillardise, ce qui fait que j'ai tiré mon premier port de Baham à Badjoun le jour du marché, j'avais 6 ans. Mener sa première activité lucrative à 6 ans et être aujourd'hui à la tête d'un des plus importants supermarchés de la place, c'est à se demander comment Philippe Tagne-Noubissi a procédé lorsqu'on sait que la création et le management d'une entreprise ne sont pas un long fleuve tranquille au Cameroun. Le jour que vous entrez dans l'entrepreneuriat, sachez que toute votre vie sera comme ça. Votre maman risque d'être un risque pour vous. Votre petit frère sera un risque pour vous. Votre père sera un risque pour vous. Votre environnement direct, votre mari, c'est un risque pour vous. Alors l'État couronne tout. Donc vous passez votre temps à jongler dans ces difficultés-là.
Mais ces difficultés-là ne doivent pas vous visser le cerveau. Vous devez avoir un objectif à atteindre et seul l'objectif compte. Les choses que vous croisez sur le chemin, c'est des simples obstacles qui en réalité vont rendre l'atteinte de votre objectif encore plus sucrée. Donc ça, on a pris conscience de ce qu'on était dans un environnement compliqué, mais qu'il faut faire avec cet environnement-là si on veut réussir ici. À la base de tout, il y a le travail, la volonté de bien faire ce qu'on a à faire, en dépit des difficultés qui peuvent joncher le parcours. Tous les maux de la société peuvent être résolus si tout le monde s'engage sur le chemin du travail. Je ne sais pas comment développer le travail, c'est que chacun dans le domaine qui est le sien travaille comme si c'était le dernier jour, qu'il travaille pour lui, qu'il travaille pour son environnement direct, qu'il travaille pour toute la communauté, parce que c'est seulement en travaillant que vous produirez la plus-value qui permet de bâtir cette maison, de développer l'environnement, de laisser de l'héritage simplement aux enfants de vos enfants. L'amour, l'objectif, les moyens et le climat, tels sont selon Philippe Tagné-Noubissi les 4 piliers du management. Mais la ressource humaine est tout aussi capitale, raison pour laquelle il faut placer l'homme au cœur du développement de l'entreprise. Et le PDG des supermarchés d'Off l'a compris très tôt. Ce fut donc un grand moment d'échange entre l'opérateur économique et un public visiblement conquis. Son expérience va certainement inspirer et galvaniser bien de personnes satisfaites de s'être abreuvées à la bonne source pour que vive l'entrepreneuriat jeune dont Philippe Tagné-Noubissi en est un exemple de réussite. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Les gardiens de la tradition dans la région du Sud-Ouest, sommet des défilés le 20 mai prochain. Ils ont dit non à cette sommation du gouverneur du Sud-Ouest. Ils estiment que ces propos sont humiliants et menaçants. Ils rappellent au gouverneur et aux autorités administratives que les chefs traditionnels sont sacrés dans leur région, ne doivent pas défiler durant des cérémonies publiques et que les autorités administratives doivent respecter les us et coutumes en vigueur dans la région du Sud-Ouest. Serge Alain. 1501, c'est le numéro que beaucoup de Camerounais devraient retenir. Et vous avez suivi comment il y a déjà de nombreuses sanctions à l'encontre de certains éléments de la gendarmerie qui ont été reconnus coupables d'exactions à l'encontre des usagers, à la fois durant les enquêtes ou alors dans les compagnies de gendarmerie. Le secrétaire d'État à la Défense qui souhaite rassurer les Camerounais sur l'ambition du gouvernement de pouvoir mettre fin à ces allégations de violation des droits humains dans les compagnies de gendarmerie. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et bonne fête du travail. Bonne fête du travail à vous aussi. Rendez-vous demain, 20h. On y sera encore. Rendez-vous demain, 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.